Bon, aujourd'hui, petite randonnée à la fois tranquille et pas tranquille. Tranquille parce que rythme vraiment pépère et il faut que je repose un peu mes genoux. Et moins tranquille parce que en fait je vais faire, c'est quoi, j'ai 11 km 5 à faire dans la forêt de Chinon, mais 11 km 5 à faire le plus possible en ligne droite. Donc ça veut dire sans suivre les chemins, en essayant au maximum de franchir les difficultés sans les contourner. Donc je pense que ça va mettre beaucoup de temps à faire ces 11 km 5. Et puis voilà, je pense que ça peut être marrant. Plus la météo elle va être assez aléatoire, donc c'est parti, let's go. Bon, ça commence déjà, il faut que je monte les bonnes pentes. Et j'ai pas pris de bâton de randonnée aujourd'hui. Un petit peu en mode débutant. Ah, c'est plat. Faut que je rejoigne la trace qui est plus sur ma droite. Par là. Note à moi-même, la prochaine fois, prendre une machette en fait. Parce que là, je suis censé aller tout droit, mon frère. Mais après, ça rend pas forcément très bien en vidéo. Mais là, c'est la jungle. Ça descend quand même pas mal ici. Il y a vachement de dénivelé, j'aurais pas dit comme ça. Non, on dirait pas. Et je vous assure qu'il y a du dénivelé sa mère. Avec des ronces sa mère. Putain, et je vais mettre une éternité à rejoindre la maison. Après, c'est stylé en vrai. Nous aussi, on a des lianes ici. Ah, il commence à pleuvoir, incroyable. Alors pour le coup c'est assez facile de perdre ses repères en forêt. J'ai toujours l'option de pouvoir utiliser mon GPS sur la montre, mais l'idéal pour vraiment apprendre à se repérer, ça va être d'utiliser plutôt la boussole. Moi je sais que ma trage elle est globalement sur 70 degrés est. Donc en fait je vais regarder devant moi si j'ai un repère visuel et je vois qu'à 70 degrés j'ai cet arbre là. En fait je vais viser cet arbre là, peu importe si je fais des écarts et tout, je vais arriver sur cet arbre là et une fois que je suis à cet arbre là, je sais qu'il faut que je revérifie ensuite c'est où mes prochains 70 degrés. Ça m'évite ainsi de trop m'éparpiller. Quand c'est en ligne droite comme ça c'est pas compliqué, mais par contre dès qu'on commence à être obligé d'éviter des obstacles, c'est toujours intéressant. Bon, pour le coup, premier vrai imprévu, je suis face à une clôture, mesdames et mesdames. Une clôture qui veut clairement dire on va pas plus loin. Donc je vais avoir le choix entre contourner par là ou par là. Après je vois un petit peu au loin là-bas. J'ai l'impression que le grillage après il se referme par là. Donc j'ai l'impression que c'est un cercle qui est assez petit comme cercle. Donc c'est pas compliqué, je vois un boulot blanc là-bas, je vais le viser et je pense qu'après je vais continuer par là. Allez, bon j'ai l'explication de pourquoi il y a un petit endroit clos. Ici l'État et l'Union Européenne investissent pour le renouvellement forestier dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique. Un îlot d'avenir, forêt domaniale de Chinon, essence Sequoia semperili. Ok, bon, ben voilà, on a la réponse. Allez, continue, j'ai un petit chemin temporaire, ça fait plaisir. Putain, l'endroit est incroyable, là j'ai vraiment des fougères jusqu'au niveau du buste. Ah la vache. Le sol est trop bizarre, il est super meuble. Je m'enfonce de quelques centimètres à chaque fois que je marche dans le sol, c'est fou. 70 degrés, arbre penché là-bas, arbre penché comme as. Allez, c'est parti. Bon, là on est clairement devant un des endroits que je redoute. Il y avait tout un champ de fougères là derrière que je viens de franchir. Et là, il faudrait que j'arrive limite jusqu'aux petites lianes qu'on voit ici là. Et tout là, c'est des ronces. Et en fait, le problème, c'est que c'est assez haut, on s'en rend pas forcément compte, mais ça m'arrive à hauteur de quasi de buste. On va essayer de franchir ça, mais à mon avis, je vais pas en sortir indemne de cette histoire. C'est le maximum de les écraser. Oh, je vais déchirer au niveau des jambes ce soir. J'ai intérêt de faire un check aussi au niveau des tiques. C'est vrai que les chaussures elles tiennent la route, mais oh, c'est de pire en pire. Je sais pas si vous voyez devant, mais ça. Comment je franchis ça, mon frère? Là, j'ai pas la machette, moi. Et en plus, j'ai l'impression qu'après, pas mieux. Bon, après réflexion, j'ai l'impression que là, il y a des branches et plein de conneries, mais c'est moins des ronces. Et après, j'ai l'impression que c'est un peu moins dense par là. Donc je vais essayer de faire ça et puis de rattraper comme ça. Allez, bonne chance!
Aïe. Note à soi-même. Pensez à acheter. Bon, sûrement un nouveau pantalon après cette histoire. Mais aïe, et une machette. En plus, ce qui est marrant, c'est que comme je bouge toutes ces branches, tous les moustiques et les moucherons et tout ce qu'on veut qui me tournent autour après. Bon. Ok. Ok. Là, Nico Mathieu, il serait là, il fait, oh là, faut franchir ce chablis là. Il y a un monde où je peux passer dessus comme ça. Après, derrière, j'ai l'impression qu'il y a un chemin. C'est marrant. Ou alors, je contourne par là. Oh, je vais contourner par la droite. Oh, le bonheur de retrouver une petite dalle comme ça. Et d'ailleurs, ça, faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est une dalle de l'ancien camp américain. J'ai l'impression que c'est pas du tout naturel. Et d'ailleurs, là-bas, si on voit, il doit y avoir c'est du béton ou du bitume, je sais pas trop. Attendez, je vous emmène. Ah ouais, bitume. Donc, je suis dans le camp militaire, enfin l'ancien camp militaire. Ah ouais, putain, regardez. Je fais de l'urbex en même temps. Ah donc j'avais vu, il y a des charnières et tout, c'est une vieille porte. Et donc là-bas il y avait des gros trous. Je trouvais que c'était bizarre pour que ce soit naturel, mais en fait non, ça doit être des anciennes structures. Et d'ailleurs, derrière il y a quelque chose là-bas. On voit pas, mais je vous y emmène. Je vois qu'il y a un truc. Et voilà, c'est toujours marrant de se balader et de tomber un moment sur une dalle, comme ça. Grande dalle de bitume, de goudron. C'est ouf, hein. Et ça va loin là-bas. Bon après il y a un monde, ça se peut, je suis à côté d'un chemin touristique, j'en sais rien. Mais c'est trop ouf. Bon, je vous avoue, j'ai envie de faire une bêtise et quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais bon, c'était dangereux a priori. Mais là, il doit y avoir une belle vue de là-haut, non? Bon, on va pas aller tellement plus haut parce que ça bouge pas mal. Et bon, a priori c'est solide, mais je me méfie toujours. Mais franchement, la vue est pas dégueu. Bon, alors voilà pas mal emmerdé. Emmerdé par ça. Le grillage, le retour. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je suis à l'intérieur d'une zone interdite ou est-ce que c'est de l'autre côté de la zone interdite? Auquel cas, il faut que je reste de ce côté-là. C'est pas clair. En fait, voilà ma théorie. Vous allez dire ce que vous en pensez. Vu comment est construit le poteau, le renfort est de mon côté. Donc j'aurais tendance à dire que je suis à l'intérieur de la zone interdite. C'est même sûr. Faut que je sorte d'ici. Faut que j'escalade ça. J'ai l'impression de faire de l'urbex. Là, c'est une route, j'ai l'impression, avec un beau portail là. Il y a la route au loin. Mon chemin, il est par là, je crois. Putain, je me suis embêté à franchir le grillage là-dedans, alors qu'en fait, il suffisait de marcher, j'aurais vu cet endroit. Bon, bah, allons-y. Des rails avec, on dirait, un quai. Moi, ma direction, elle est vers le quai, je crois. C'est ouf. C'est ouf. Putain, je me suis foutu dans un endroit horrible. Je suis entouré de ronces. Les ronces, elles sont plus grandes que moi, ta mère. J'ai des griffures partout. C'est que des ronces sèches. Donc en fait, ça se pète d'un rien. Là, je veux passer là, c'est des ronces qui font tout ça et forêt froid. Mais j'ai l'impression que dans 10 mètres, c'est ok. Mais là, je viens de franchir. Tes masques que je viens de franchir. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de route. C'est que des ronces. Putain, il me faut une machette. Il faut que je récupère un bâton déjà, au moins pour faire office de machette de... Ah, nique ta mère. Après, honnêtement, je m'en fous. Ce qui me fait plus chier, c'est pour les fringues, quoi. J'ai des épines partout. Je suis exténué. Là, ça doit faire peut-être 30 minutes que j'étais dans le truc avec les ronces et toutes les merdes. J'en suis un peu sorti. J'ai perdu énormément de temps. Ça me pique partout. Bon, un petit peu d'eau et c'est reparti mon kiki. Je regarderai après sur ma trace GPS combien j'ai mis de temps à franchir cet endroit, mais ça doit être horrible. Ouais, je vais pas faire de vidéo pendant un petit peu là. Je vais me focus. Je viens de regarder les statistiques au niveau de mon temps et du kilomètre. Ça fait peur. Ça fait 1h30 que je suis parti. J'ai fait 2 km. 2 km en 1h30.
Là, je suis content parce que j'ai une trace qui suit globalement un chemin. Ça va me permettre de rattraper un peu de temps. Je pense que j'ai trottiné même un petit peu. Mais putain, j'ai pas prévu de prendre autant de temps. Prochaine fois, je déconnais tout à l'heure. Il me faut une machette. Il faut réellement une machette ici. Sinon, c'est impassable, il y a des endroits. J'ai mal partout. C'est la première fois que j'arrive à que la nature défasse mes lacets. C'est dire. Bon, allez, je rattrape mon temps. Il y a vraiment un côté de Last of Us post-apo avec ces grandes routes bordées de végétation. J'adore. Alors, je parle pas fort parce que je suis en train de me demander si je suis pas dans une zone en fait interdite. Je vois qu'il y a des bâtiments à ma gauche, relativement près. Et devant, je sais pas si vous voyez, une sorte de barrière, je sais pas trop. Je vais essayer de partir sur la droite pour me casser de là. Mais c'est flippant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis du bon côté de la barrière. Ça dit que c'est sous vidéosurveillance ici. Donc on va éviter de rentrer. Je vais faire demi-tour, il faudrait que j'arrive à aller là-dedans, mais là c'est un peu compliqué. Il y avait un chemin par là qui partait sur la gauche. Je vais rattraper ce chemin-là et rattraper ma trace qui est plus par là. Bon, ça fait plaisir de reprendre la marche là. J'ai fait une petite pause déjeuner. J'ai un petit peu mangé, une petite salade. Ça fait plaisir. Et puis surtout, le chemin commence à être le chemin. La trace commence, c'était un peu plus facile à suivre. D'ailleurs, de ce que je connais un petit peu de la forêt de Chinon, la zone que j'ai faite est une des plus chiantes en termes de végétation. Là, ça devrait... Vous voyez, là, c'est un bois de pin. On a des petites fougères, le sol est meuble, très agréable, très peu de ronces. Après, je crois que ça va être plus du chêne, des conneries comme ça, et ça va être encore plus éparse. Donc ça va être encore un biome différent. Donc on va pouvoir rajouter un petit peu de vitesse dans tout ça, que je rentre pas ce soir, quoi. Allez, let's go. Alors là, il y a quelque chose qui me plaît pas, il y a une ligne à haute tension qui passe là. Alors en soi, c'est pas la ligne qui me gêne, mais je sais que souvent en dessous la ligne c'est pas mal débroussaillé et donc après c'est surtout des ronces qui repoussent généralement. Donc je serais pas étonné qu'au tout là il y ait 20-25 mètres de ronces à franchir. D'ailleurs j'ai l'impression que ça commence même assez tôt ici. Je vais aller voir ça et puis je vous dirai quoi. Petite dédicace à Nico Mathieu pour le coup parce que je me rends compte que même en France métropolitaine on peut se retrouver à franchir des endroits où la machette ne serait pas trop. Tout à l'heure, hein, c'était incroyable. Et vraiment, je me revois avec les vidéos de Nico Mathieu en train d'essayer de franchir un chablis à coups de machette. C'était un peu ça tout à l'heure. Je rigolais avant de partir avec ma femme en mode on va pas prendre de machette pour ça. Bah, je commence vraiment à envisager l'achète d'une machette. L'achète d'une machette. Je n'arrive plus à parler. Mais ouais, j'y pense. Ah, des fois, la forêt me fait des cadeaux. Une trace comme ça, c'est incroyable. Par contre, il fait lourd, j'ai pas pris de casquette, j'étais un peu con, je me pensais faire ça sous la pluie. En fait, il fait vachement orageux. Et lui, là, il tape sa mire. Je me tâte à mettre ma capuche. En plus, j'ai mis un petit coup de vent, là. Chaud. Allez, ça avance lentement, plus que 7 km 30. Je viens d'inventer une discipline sportive. Parce qu'en fait, marcher dans les ronces et dans les fougères, en fait, je me rends compte que je me force à faire des pas où je monte mes pieds à chaque fois à hauteur de genou. Je monte vachement haut mes pieds. Et deux, ça tue. Quand tu fais ça sur 50 mètres, ça va. Quand tu fais ça sur 1 km, tu commences à le sentir. C'est incroyable. Donc voilà, je dépose ce style de marche. On va appeler ça comment on peut appeler ça? La marche Ziman. Pas mal la marche Ziman. Oh putain. Bon, vous ne m'en voulez pas si je fais une petite entorse à la règle de la ligne droite. Ça me déplairait pas, mais de toute façon il y a marqué que c'est interdit. On va contourner, je crois, on va contourner.
Oh putain, encore une embuscade de ronces. Ah, je te jure, mais qu'est-ce que je m'inflige. Faut vraiment être pas net. Bah, let's go quoi, je me suis toujours pas acheté une machette. Bon, j'étais content, je me dis, ouais, encore un nouveau biome, je vais pas traverser ce genre de végétation. Et en fait, je me rends compte que ce genre de végétation, si on se rapproche un petit peu, c'est une sorte de marécage. Il y a de la flotte partout. Oh ouais, il y en a tout. Oh là là. Plus je regarde, plus je vois que c'est que ça. Oh, c'est mon chemin. Fait chier la bite. Bon, bah ça va devenir encore plus marrant maintenant. Alors, je m'y connais pas assez, mais les spécialistes pourront me dire. Ça ressemble vraiment à un endroit... Ah, j'allais dire où les sangliers se roulent, les bêtes se roulent, mais en fait, je suis même pas sûr. Il y a très peu de pattes. Il y a des pattes d'animaux. Faut vraiment que j'apprenne à reconnaître les empreintes. Là, il y a 2 gros sabots, j'ai l'impression. Encore une fois, s'il y a des spécialistes des empreintes, je suis prêt à apprendre. Hein. J'essaie de vous trouver une bonne, visible. Mais c'est pas assez flagrant. Il y en a des récentes, des moins récentes. Celle-là, elle est un petit peu plus récente aussi. Bref, si vous savez ce que c'est comme animal, tant que vous me dites que c'est pas un vélociraptor, moi ça me va. Ça, je reconnais. C'est là-dedans qu'ils gardent généralement justement les dinosaures et quand ils les relâchent dans la nature, ils les sortent de là. Je suis sûr que c'est ça. Bon, je vais essayer de faire un peu moins de bruit à partir de maintenant. Hein. Donc d'ailleurs, pour la petite histoire de cette ligne droite dans la forêt de Chinon, il faut savoir que ma montre, elle va sonner à partir du moment où je m'éloigne de plus de 50 mètres de ma trace prévue. Donc en gros, ça me fait un couloir de 100 mètres, avec 50 mètres à gauche, 50 mètres à droite, où je peux m'écarter. Et dès que je suis un peu plus de 50 mètres, elle sonne. Donc c'est bien, ça me permet vraiment d'être sûr d'être à peu près dans le même couloir. Et j'essaie de m'y tenir. Bon, alors évidemment, il y a des endroits un peu comme les étangs, ou alors les endroits grillagés, où là, j'ai pas le choix. Mais à part ces endroits-là, globalement, j'essaie vraiment de me maintenir à ce gap-là. Donc voilà pour les précisions. Bon, il me reste 6 km. 6 km 6. Et le feeling est bizarre parce qu'à la fois je me dis, oh, il reste plus que 6 km 6, c'est que dalle. Mais à la fois, je vois le temps que j'ai mis à venir jusque-là, que je me dis que si les 6 km qui suivent sont aussi galères que les 6 km que je me suis tapé, je suis pas rendu. Après, comme je disais tout à l'heure, je connais un peu la forêt de Chinon. Quelque chose me dit que ça va quand même être un petit peu plus tranquille. La seule chose qui va être très différent par rapport à ce que j'ai déjà fait, c'est le dénivelé. J'ai un énorme dénivelé qui m'attend sur la fin. Bah attends, je te montre ça sur la montre maintenant. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui m'attend sur le dénivelé. Là, on voit la partie claire, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc on voit que j'ai pas mal monté au début, puis après j'ai stagné. Et dans quelques kilomètres, je vais redescendre pas mal et j'ai un gros pic d'un seul coup qui monte assez fort. Et surtout qui redescend, mais assez violemment. Donc je sais pas ce que ça va être, mais là à mon avis ça va être un petit peu le final qui va me casser la gueule. Donc impatient de voir ça. Bon, c'est dans ces moments-là que c'est un peu plus dur parce que là je me dis je continuerai bien par là, mais ma trace elle est plus à gauche. Et là faut que j'arrive à me motiver à aller là-dedans. Allez, c'est parti. Il y a des bruits. Putain, si j'ai pas de tic ce soir, je sais pas comment j'aurais fait. Petit pronostic les gens. Combien j'ai de tics? Déjà, est-ce que j'en aurai? Et si j'en ai, combien? J'ai une phobie un peu bizarre depuis tout à l'heure. C'est pas les serpents, c'est pas les bêtes bizarres. C'est de marcher sur une fourmilière que j'aurais pas vue. Tu vois, t'imagines le pied en plein dans la fourmilière. Ça pourrait être marrant d'avoir les fourmis partout dans les pieds, partout dans les chaussures. Et j'avoue que quand je marche sur les hautes herbes comme ça, c'est pas vraiment un biome pour les fourmis là. Mais j'ai ça en tête. Tout droit? Ok, tout droit.
Il grincouille. On est bon. Et hop, on bascule dans un autre style de forêt, nouvelle ambiance. En plus j'ai l'impression que ça se couvre pas mal. J'avoue, je ne serais pas contre un petit peu de pluie tellement j'ai eu chaud. Là, j'ai traversé une espèce de savane de la forêt de Chinon. Là, j'entends que je me rapproche d'une grande route. Ça roule fort, ça roule vite. Donc je pense que c'est la route qui fait Azé-Chinon que je vais devoir traverser. Ça va être marrant ça aussi, tiens. Il va falloir traverser ça en toute sécurité. Quand il n'y a pas de passage piéton, on va courir. Hein. Les gens ils vont juste se demander qui c'est ce glandu qui traverse ici. Ça y est, je suis arrivé dans la zone où ça commence à descendre. Et c'est vrai, bon, ça se voit pas visuellement, mais là, ça descend vraiment pas mal. Il va falloir que je fasse gaffe aux genoux et aux chevilles. Et puis après, il y aura la montée qui va être marrante, à mon avis aussi. Et en plus, ici, c'est un peu plus chiant. Enfin, c'est différent encore comme endroit parce qu'il y a beaucoup de houx un peu partout. Donc ça, c'est encore plus compliqué à traverser. Et surtout, on ne peut pas trop ralentir ou s'arrêter parce qu'il y a masse de moustiques ici qui me défoncent la gueule depuis tout à l'heure. Ah putain, voilà, le hou me défonce la gueule. Et après, j'en sais rien, j'ai pas spécialement fait gaffe à ça. Mais s'il y a une grande descente comme ça, et puis après que ça remonte comme une vallée, il y a un monde où il y a de l'eau au fond. Donc à cette période de l'année, je pense que ça devrait aller. Mais il y a un monde où il faut que je franchisse de l'eau. Donc là, j'arrive presque en bas de la descente. J'ai l'impression qu'il y a un petit chemin ici. Ça doit descendre encore un peu après. Et en fait, ça va jusqu'à là-haut. Donc ça monte bien encore une fois. L'endroit est vraiment cool. Hein. Donc il y a bien une petite, toute petite rivière à moitié asséchée, mais il y a de l'eau quand même qui coule. Nico Mathieu, il pourrait boire là, il serait content. Hein. On va la suivre un petit peu, puis je vais la traverser un petit peu plus loin, je pense. Si je peux la traverser sur un rondin, ça serait trop bien. Le goût du risque. Bah tiens, il y a un rondin là qui est pas large. Ah, la toile d'araignée dans le nez. Easy peasy. Bon, par contre, il faut que j'aille à gauche, là c'est le bordel ici. Je m'enfonce dans de la boue. Oh, puis là, ça monte sa mère. Ah, c'est parti la montée, je crois. Regardez, dès que je m'arrête, il y en a partout. Ah, voilà, après, je suis fatigué et je me casse la gueule. Il est impossible de faire une pause. Je me fais bouffer instant. Oh, un chemin. Ah ok, je commence à comprendre. La descente, elle est là, la vraie descente. Et après, ça monte de ouf. Ta gueule, le moustique. Ça monte de ouf. Bon, et puis, j'ai mal calculé mon coup. Habituellement, je bois jamais assez. Donc, il me reste toujours de l'eau à la fin. Bah là, il me reste 3 km. J'ai fini mon eau. Donc, je suis content. Oh putain, ça descend de fou. Ah, puis ça monte de fou. Vous voyez pas là-bas, mais le soleil, c'est la forêt. Ça monte tout là-haut. Je sais pas combien est la pente là en vrai. Mais elle est sale. Bon, vu le nombre de bornes qui me restent, je pense que j'arrive sur la dernière difficulté. Un petit champ de ouf. Alors ça se voit pas trop visuellement, mais tout ça c'est des petits buissons de ouf. Et ça pique sa mère. Et là je commence à être fatigué. Il est temps d'arriver. En plus je commence à avoir un petit peu mal aux genoux et je voulais éviter de me faire mal. Le problème c'est que je peux pas m'arrêter pour faire de pause parce que je me fais bouffer par les sticks. Pourquoi je fais une petite pause, mais il y a tellement de moustiques. Je me suis mis les mains au maximum. Hop, comme ça. Il y a juste la capuche. Je vais me remonter comme ça. Et je vais faire une petite pause, comme ça va me faire du bien. Mais là, il me défonce les gueules. Mais j'ai besoin d'une pause pour mon genou. Wesh, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Eh mais là, c'est devenu impossible. Je sais pas si vous les entendez. Ça se voit pas. Je vous jure. Ils se sont dit, putain, il est là. Il y en a partout.
Je vais me casser de là. Laissez-moi, tranquille. Let's go. Ça y est, j'ai rejoint la civilisation. Je vois un panneau tout là-bas et puis surtout je connais ce chemin-là. J'ai déjà été me balader par là et c'était mon endroit que je voulais rejoindre. Donc à partir de là, j'ai même plus besoin de GPS. Là, je suis à quoi? Je suis à moins de 2 km de la maison. Et puis bah là, ce qui me reste, c'est essentiellement de la route. Enfin, il y a un petit peu de chemin de terre, après il y a bord de route et puis lotissement. Donc c'est fini, j'ai plus d'eau. Mais c'était cool. Mais pour le coup, ce genre de petits schémas en story, ça me donne vraiment envie de reprendre les vidéos YouTube. Surtout que par rapport à un projet que j'ai à moyen terme, va falloir que je me remette dans les montages. Va falloir que je me remette à jour dans mon matos vidéo. Mais en vrai, ça me dirait bien de faire des petites vidéos comme ça, avec des trucs un peu plus travaillés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis chaud. Bon allez, dernière ligne droite. Et puis après, je vais aller me faire une petite baignade dans la piscine. J'aurais bien mérité. Ah, la récompense. Bien mérité. Voilà la récompense.